Sonia, est-ce que ce soir vous faites quelle analyse vous faites sur le résultat et sur le contenu? Ouais, vous avez raison de dissocier les deux. Très satisfaite du résultat. Je le dis souvent, mais c'est jamais simple de jouer un match, notamment face à Paris, après un retour de trêve internationale. Pour deux raisons. C'est déjà, nous, le staff et moi, la coach, on n'a pas le temps de travailler. On a uniquement eu une séance samedi pour pouvoir avoir toutes les joueuses en commun. Et forcément, il y a beaucoup de fatigue. On a des joueuses, encore une fois, qui sont rentrées jeudi de l'autre bout de la terre. Donc voilà, c'est pas simple dans la préparation. En tout cas, après, forcément, très satisfaite du résultat. On a affiché nos ambitions en début de saison en disant que peu importe la nouvelle formule, en tout cas, on sait que cette année, il y a des playoffs. Nous, en termes d'ambition, on veut être à la première place du début à la fin. En tout cas, on travaillera très fort avec cet objectif-là. Donc, c'est chose faite ce soir et on va essayer d'y rester le plus longtemps possible. Dans le contenu, forcément, des choses positives, d'autres un petit peu moins positives, ou en tout cas, il nous reste une marge de progression et du travail. Donc, on va bien analyser, tirer les enseignements, comme je vous le répète si souvent. Dans le positif, il y a l'assise défensive, qui est très solide. Oui. Peut-être le moins positif, c'est dans l'animation du jeu, peut-être notamment au milieu de terrain. Oui, je suis d'accord avec vous. Forcément, voilà, depuis le début de saison, on n'encaisse pas de but. Et ça, à la fois sur le plan défensif et collectif, c'est une très bonne nouvelle. Pour aller loin dans les compétitions, pour gagner les matchs les plus décisifs de la saison, il faut avoir cette assise défensive. Donc on va continuer à travailler, à s'appuyer sur ce bon point. Dans l'animation offensive et notamment dans l'utilisation du ballon, il y a une marge de progression encore importante. Après, voilà, on n'est qu'en début de saison, il y a des nouvelles choses qui viennent d'intégrer. Je le disais, un contexte peu évident avec de la fatigue ce soir. Donc sur l'aspect mental et athlétique, même si sur le plan athlétique en début de match, on a un peu souffert, mais on a su au fur et à mesure du match résister mentalement, faire le dos rond et tenir. Et sur l'aspect athlétique, on est monté en puissance. On a mieux fini la première mi-temps et c'était mieux en deuxième mi-temps aussi. Quelle est votre relation avec les joueuses? Écoutez, j'essaye en tout cas d'être à la fois proche parce que du coup on a les mêmes objectifs et on est ensemble dans la même direction. Et puis c'est moi aussi qui dois être garante du projet. Donc parfois quand vous faites des choix, c'est pas toujours évident. Mais le tout c'est de pouvoir l'expliquer aussi aux joueuses, de comprendre que sur l'aspect des émotions, sur l'aspect mental, forcément c'est des compétitrices. Elles peuvent être déçues, frustrées de ne pas rentrer en jeu, de ne pas démarrer un match, de ne pas être dans le groupe. Donc le tout c'est de trouver le bon moment pour pouvoir en discuter après. Je m'appuie aussi sur mon expérience d'ancienne joueuse, même si j'ai eu la chance de beaucoup jouer dans ma carrière. Voilà, j'ai dans mon staff des personnes comme Camille Abili qui, elles, ont vécu aussi ces situations de ne pas toujours être titulaire. Donc voilà, à travers tout le staff, on est plusieurs et on essaye en tout cas dans ces moments-là aussi de leur apporter tout notre soutien parce qu'on sait que c'est pas évident. On est dans un club qui a beaucoup d'ambition, un club qui a beaucoup d'objectifs et on aura forcément besoin de tout le monde, donc il faut qu'elles restent concernées et qu'elles tiennent sur l'ensemble de la saison.